Attention, ça va barder, ça va Google barder. Plus sérieusement, aujourd'hui, Google Bard connaît, je cite, sa plus grande mise à jour et on va parler de ça aujourd'hui. Mais déjà, peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est Google Bard. Concrètement, Google Bard, c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous êtes amené à discuter et vous pouvez lui demander beaucoup de choses. Prépare-moi un entraînement sportif avec une bonne alimentation pendant les 12 prochaines semaines. Invente-moi une histoire sympa à raconter. Aide-moi à développer mon site, aide-moi à angler un papier journalistique ou corrige les fautes de mon texte, plein de choses comme ça. Et Google Bard se veut en tout cas extrêmement intelligent, cultivé aussi quelque part, parce que vraiment on peut lui demander plein de questions et il est censé apporter une réponse développée, bien écrite, détaillée. Et actuellement, Google, ils sont en train de beaucoup investir dans Bard, ils y croient vraiment dur comme fer dans le développement de l'intelligence artificielle, ils ont tartiné dessus pendant la Google I.O., vraiment Bard c'était partout, dans toutes les bouches, et là maintenant, du coup, la plus grosse mise à jour, Bard parle français. Je vous rassure, ça s'arrête pas là, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google Bard, avant, ça ne parlait que en anglais, en japonais et en coréen, et maintenant ça parle en plus de 40 langues différentes, et c'est disponible dans plus de pays, notamment chez nous, en Europe, dans les 27 pays de l'Union Européenne, dont la France. Bon c'est le moment de tester, je vais poser une première question, ma première question à Bard en français. On va être corpo. Que penses-tu de Frandroid? Ça mouline. Allez, Frandroid est un site web français spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a été créé en 2006 par Sylvain Carle, pas du tout. Mais pas du tout. C'est foiré total. Et racheté par le groupe Figaro, mais non. Non. C'est faux. On peut regarder d'autres suggestions, il y a 3 suggestions à chaque fois. Bon, là il a raison, je pense que Frandroid est un excellent site web. Là il a raison, évidemment. Il y a des progrès à faire, Google. Bard, c'est pas encore ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller regarder en bas, il y a un bouton rechercher. Et là, du coup, il me propose un peu des suggestions de recherche Google à faire. Du coup, là, si je clique, j'ai voilà la requête. Bon, là, la requête, elle est un peu pourrie. C'est êtes-vous Frandroid? Donc, forcément, ça ne marche pas très bien. Si vous voulez d'ailleurs, donc après avoir reçu une réponse, je peux la liker. Bonne réponse. Je peux la partager ici avec ce bouton partager. Et si je mets mauvaise réponse, ici, ils vont me demander, par exemple, Bard va me demander pourquoi c'est une mauvaise réponse? Est-ce que c'est choquant, risqué, factuellement incorrect, autre? Et je peux mettre un petit commentaire et envoyer ce commentaire. Et là, il y aura une équipe de Google de modération qui va analyser la réponse et voilà, permettre à Bard derrière de s'améliorer. Mais voilà un petit peu l'idée déjà. Premier test de Bard, pas très concluant. Et là, certains d'entre vous vont peut-être me dire, mais Omar, comment on y accède à Google Bard? Excellente question. En fait, c'est très simple. Il faut aller sur le web, que vous soyez sur un PC ou sur smartphone. Il n'y a pas encore d'application ou de logiciel dédié. C'est vraiment une solution sur le web. Vous tapez bard.google.com, vous y arrivez, vous avez Bard accessible et roulez jeunesse. Comment les humains pourraient-ils aller conquérir la planète Jupiter? Allez, on va plus loin que Mars, on va plus loin que tout ça. On va à Jupiter direct, nous on vise grand. Alors, il est peu probable que les humains conquièrent jamais Jupiter. Pareil, il y a des petites... on voit que c'est pas encore tout à fait fluide niveau français. Là, par exemple, cette phrase, il est peu probable que les humains conquièrent jamais Jupiter. C'est pas une excellente traduction, mais bon. Jupiter est une planète gazeuse géante avec une atmosphère très dense et aucun sol solide. Il serait impossible pour les humains de survivre dans l'atmosphère de Jupiter. Il n'y a aucun moyen connu pour créer une base permanente sur la planète. Et c'est là où ça va être c'est un peu plus intéressant, c'est qu'il ne se contente pas juste de dire non, c'est impossible, c'est une planète gazeuse. Il essaye un petit peu quand même d'aller dans un côté, on va dire, se projeter un petit peu. Et du coup, le deuxième paragraphe, c'est cependant, les humains pourraient envoyer des sondes et des vaisseaux spatiaux pour explorer Jupiter et ses lunes. Ils pourraient également étudier l'atmosphère de Jupiter pour en apprendre davantage sur son fonctionnement et sa composition. Cette connaissance pourrait éventuellement aider les humains à développer des technologies qui leur permettraient de vivre et de travailler sur Jupiter. Donc il se permet un petit peu d'aller dans de l'imagination comme ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, impossible. On imagine un peu Mars déjà, et déjà Mars ultra compliqué. Là, je lui ai demandé un truc encore plus compliqué d'aller sur Jupiter. Si j'avais demandé ça à Google Assistant, je pense pas qu'il m'aurait fait une réponse aussi développée, avec autant d'éléments pour essayer d'avoir une réponse complète. Donc Bard parle maintenant plus de 40 langues, le français, mais aussi l'allemand, l'hindi, l'espagnol, l'arabe, le chinois. Donc ça, c'est vraiment plein de potentiel encore pour encore plus de monde à travers la planète. Google, vraiment, ils se disent « Oh, on mise tout, on veut que tout le monde l'utilise et s'amuse dessus. »
Et du coup, ils ont aussi annoncé de nouvelles fonctionnalités qui vont être intéressantes à découvrir pour se rendre compte du potentiel de cet outil. Dans les fonctionnalités sympas à évoquer, il y a par exemple le fait que maintenant, quand Bard va vous répondre, vous pouvez écouter la réponse avec une synthèse vocale où il y a un effort qui est fait pour que la voix soit pas trop robotique. Je vous laisserai juger. Voici un début de scénario pour une partie de Donjons et Dragons. L'année est 1492 docteur. Vous êtes dans la ville de Waterdeep, la plus grande ville du Faerû. Il y a clairement des problèmes de prononciation sur 2-3 choses. Donc Faerûn, il a dit Faerû, je sais pas quoi. DR, il a dit docteur. Voilà, il y a des éléments d'incompréhension pour la synthèse vocale. Elle est encore un peu robotique, mais ça va. Et c'est pas tout à fait celle de Google Assistant, j'ai l'impression aussi. C'est possible en tout cas de se faire lire la réponse vocalement. Ça, c'est une nouveauté pour Google Bard. Et dans ce flot de nouvelles fonctionnalités, il y en a deux qui ne sont pour l'instant réservées que à l'anglais. La première, c'est tout simplement un bouton qui sert à affiner la réponse que vient de vous donner Bard. Du coup, avec ce bouton, vous pouvez demander à Bard, donne-moi la même réponse, mais en plus court, dans un ton plus décontracté, formulé un peu plus comme ça, comme ci, et voilà. Donc pour changer un peu la tonalité de la réponse que vous a apporté Bard, si vous avez besoin peut-être de la copier-coller quelque part pour un mail par exemple. La deuxième fonction dispo pour l'instant que en anglais, c'est la plus prometteuse selon moi, c'est qu'on va pouvoir faire des prompts à la fois avec du texte et une image, parce que ça va utiliser la puissance de Google Lens. On nous a fait une petite démo en exemple. C'est quelqu'un qui mettait une image d'une bouteille de champagne et qui demandait à Bard qu'est-ce qui irait bien pour manger avec cette bouteille de champagne. Bard y réfléchit un petit peu, il lui fait la petite liste en anglais, hein, il répond en anglais sur ça, et il dit voilà, vous pouvez le manger avec des fruits de mer, etc. Je ne sais plus ce qu'il est, je sais plus c'était quoi la réponse. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est montrer une image d'un Google Pixel 7 Pro, et je vais demander à Bard, j'ai vu ce téléphone dans plusieurs pubs et utilisé par plusieurs personnes, est-ce que tu peux me dire quel modèle c'est et où est-ce que je peux l'acheter? Ça mouline, mais j'ai mis une image, et du coup j'ai fait un prompt image plus texte. C'est une nouveauté qui n'est disponible qu'en anglais, donc c'est pour ça que j'ai dû paramétrer mon compte Google en anglais pour avoir l'opportunité de tester cette fonctionnalité. Et du coup, il me répond en anglais et il a repéré le téléphone. En même temps, Google Bard, s'il ne repérait pas un Google Pixel 7 Pro, ce serait un peu la honte. Il me donne quelques éléments. Ah, il me dit chez Amazon, Best Buy et Target. Donc voilà, pour lui, du coup, je suis aux États-Unis actuellement. J'utilise pas de VPN, hein, je précise. Mon IP est française et tout, hein, donc je suis pas aux États-Unis pour Bard là actuellement, mais mon compte est américain. Et du coup, petite astuce pour profiter de cette option en français, c'est que utilisez le prompt en anglais avec une image et tout, attendez la réponse de Bard et demandez-lui ensuite de traduire sa réponse en français et bam, vous avez la réponse en français. What can you tell me about the great city of Casablanca? Je suis casablancais. Forcément. Il me met plusieurs images, il a développé sa réponse. Ça c'est en anglais, hein. Je pense pas qu'il fasse la même chose en français. Je demanderai, je vais tester en français exactement la même question. Let's go. Du coup, on voit que la réponse, elle s'approche un petit peu de la réponse anglaise. Elle est cependant en français, elle est plus courte. Il n'y a pas d'image d'illustration dans la réponse. Donc les réponses avec image intégrée, c'est une exclusivité, j'ai l'impression, en anglais. Il y a moins de sophistication, on va dire, à la réponse en français qu'à la réponse en anglais. Donc on a encore un train de retard, je dirais. Et du coup, de ce point de vue-là, en français, il y a encore un certain retard assez conséquent à rattraper sur ChatGPT. Après, je rappellerai que Bard, c'est pour l'instant totalement gratuit. Je pense qu'actuellement en français, donc c'est vraiment en retard par rapport à ChatGPT, mais qu'à l'avenir, il y a peut-être un potentiel plus grand. Alors, quelle est la différence fondamentale entre Google Bard et ChatGPT? La première différence majeure qui me vient en tête, c'est que Google Bard, lui, il est constamment connecté à Internet. C'est pas comme ChatGPT qui, pour vous répondre, lui, s'appuie sur une base de données qui s'arrête, entre guillemets, à septembre 2021. Donc, quand il vous fait une réponse, ces réponses sont basées sur ce corpus-là. Donc, c'est deux approches très différentes et Bard, du coup, est peut-être meilleur, théoriquement en tout cas, c'est important, théoriquement en tout cas, et meilleur sur l'actualité. Frandroid est un site web français spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a été créé en 2006 par Sylvain Carle, pas du tout, et racheté par le groupe Figaro, mais non, c'est faux. Pour en savoir plus sur le fonctionnement spécifique de ChatGPT, je vous invite par contre à aller regarder la vidéo de Robin, qui doit être par là. Robin. Pour continuer sur Google Bard, moi j'aimerais un peu vous parler de tout le potentiel qu'il y a pour l'avenir de cet outil. Encore une fois, hein, Google mise à fond sur cette intelligence artificielle depuis le début de l'année et surtout à la Google I.O. Ils ont
ils en ont parlé de ouf, et ils ont notamment teasé l'arrivée de Bard dans Gmail, Google Docs, Google Sheets, etc., etc. Du coup, on veut écrire un mail rapidement et tout, on demande à Bard, il va l'écrire à notre place, on est là, ok, c'est parfait, j'envoie. Doc, il va nous permettre de faire des templates intelligents, enfin que des trucs comme ça, hyper intéressants. Mais pour l'instant, c'est pas encore dispo. On est assez serein sur le fait que ça va arriver doucement, mais sûrement. On s'attend aussi à voir Bard dans le moteur de recherche Google, et c'est là aussi où je pense que Bard a un potentiel plus important de ce côté-là que ChatGPT. C'est que, bon, on connaît Bing qui s'appuie un peu sur la même chose que ChatGPT, enfin, en tout cas sur GPT. Bard, c'est Google, numéro 1 des moteurs de recherche dans je sais pas combien de pays à travers le monde, et de loin, de très très loin, on parle de 90% et au-delà. Hein. Donc là, il y a un vrai atout pour Google à jouer, et en même temps, beaucoup de risques. L'atout, je vais pas vous faire un dessin, beaucoup de gens sur le moteur de recherche Google, tu mets Bard dessus, Bard très utilisé. Par contre, les risques, c'est que justement, Google est numéro 1 sur le marché du moteur de recherche, il suffit que Bard fasse la moindre erreur et elle va être en fait exposée à des millions et des millions et des milliards de personnes à travers le monde. Google n'a pas le droit au faux pas. A l'inverse, Microsoft Bing, aussi bien soit le moteur de recherche, je suis pas en train de le critiquer, mais comme c'est un challenger qui part de beaucoup plus loin, eux ils peuvent un peu plus se permettre de tester des trucs et tout, parce que si ça rate, les enjeux sont moins grands, c'est pas si grave, c'est pas aussi important que le moteur de recherche de Google. Voilà, tout simplement. Et ça me fait penser à un dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Comment Google Bard et Google Assistant peuvent cohabiter. Parce que là, c'est le but affiché en tout cas actuellement, c'est que Google Bard ne remplace pas Google Assistant. Google n'a jamais dit ça, c'est pas l'objectif pour le moment ou quoi que ce soit. Google Assistant, ce sera toujours votre assistant pour allumer vos lumières, demander la météo, me rappeler un événement dans mon agenda, etc., etc. Des choses un petit peu du quotidien. Et Bard, il est présenté un peu plus dans ce côté aller au-delà de nos imaginations, nous dépasser, machin, aller encore plus loin en termes d'intelligence et de complexification des réponses et des réflexions, alors qu'Assistant, on est un peu plus sur des tâches plus basiques, on va dire, alors que c'est déjà très bien Google Assistant, moi j'adore. Cette réponse, elle va nous satisfaire aujourd'hui, parce qu'en effet, Google Assistant est bien implémenté, Bard c'est un peu le début, ça se développe, mais imaginons demain que Bard fonctionne extrêmement bien. Dans 2, 3, 4, 5 ans, en fait, ça se développe de ouf et qui commence même à pouvoir être intégré directement dans nos téléphones en natif pour une utilisation hors connexion via une application sur nos téléphones Android et iPhone aussi évidemment. Mais voilà, avec des applications comme ça, est-ce que ce serait pas un petit peu redondant avec Google Assistant? Voilà, je vous laisse un petit peu imaginer un futur où Google Assistant aurait l'air un petit peu d'être à la traîne face à Bard et en même temps on veut pas tuer entre guillemets Google Assistant trop tôt. Imaginons Bard, ça s'éclate au sol comme beaucoup de services Google et s'en mordrait les doigts d'avoir tué Google Assistant. Donc pour l'instant ça cohabite sans problème, mais je pense que la question va devoir vite se poser et être résolue. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur Google Bard qui vit du coup un moment important, un gros développement d'un coup et qui monte ses ambitions. Maintenant moi j'ai 2 questions pour vous et vous pouvez me répondre dans les commentaires. La première c'est est-ce que vous êtes curieux et vous êtes déjà peut-être en train d'aller tester Google Bard pour aller découvrir ce que ça vaut en français. Et deuxième question, est-ce que cet essor de l'intelligence artificielle, ça vous fait un petit peu peur? Par exemple, Google, ils nous ont dit non, on n'est pas là pour remplacer des métiers ou quoi que ce soit, on est là pour booster le potentiel de l'humanité. Voilà, ça c'est le discours rassurant, assez classique pour une entreprise. Maintenant, on sait aussi, il y a des craintes côté du grand public. J'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, on est partout, les liens sont dans la description, vous trouvez ça facilement et quant à moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid et abonnez-vous.